à tous et bienvenue sur la pêche et les poissons, sur la page Facebook, sur la page YouTube, la page Instagram. Je ne sais pas sur quelle plateforme vous nous regardez aujourd'hui. Mais voilà, on fait une petite interview aujourd'hui de Grégoire Cusimberch, le directeur de Centre France Événements, qui est le directeur aussi du Salon de Clermont, hein, pour faire un peu plus simple. Bonjour Monsieur Cusimberch. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le Salon de Clermont qui devait se tenir au mois de janvier 2021, qui a été reporté une première fois au mois d'avril, et finalement vous avez pris la décision de l'annuler pour cette année 2021. Vous allez nous expliquer tout ça. On a quelques questions à vous poser. J'imagine d'abord comment cette décision a été prise et quelles en sont les raisons. J'imagine que la situation sanitaire en est la cause principale. Alors effectivement, c'est tout ça est quand même très lié à la crise que l'on traverse tous collectivement. Nous avions, comme vous l'aviez rappelé, dans un premier temps reporté l'événement au mois d'avril, mais il se trouve que on a mis en place courant 2020 un comité de pilotage avec nos principaux finalement exposants qui sont partenaires historiques du Carrefour national de la pêche. Et donc, on s'est tous réunis en décembre pour se poser la question de savoir si c'était une bonne chose de maintenir l'événement au mois d'avril, sachant qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la reprise des événements sur le premier semestre 2021. Donc, en responsabilité collectivement, pour éviter que les uns et les autres aussi n'engagent finalement des frais importants, et pour pas se retrouver dans une date qui coïncidait quasiment avec l'ouverture de la pêche, on a préféré de se mettre en retrait, que ce soit d'ailleurs avec les fabricants, que ce soit avec les fédérations de pêche, que ce soit avec les distributeurs également, de faire une année blanche 2021 pour se retrouver plus fort, plus haut, plus loin en janvier 2022. En fait, il n'y avait pas de solution. On va voir quelques images du salon 2020. Là, on est à l'entrée du salon. Il y a un monde dingue. À chaque fois, combien il y a de visiteurs chaque année? J'imagine que la distanciation sociale ne pouvait pas être respectée. En fait, on ne sait pas si elle pourrait être respectée parce qu'on ne connaît pas les conditions dans lesquelles on pourra accueillir, et encore plus si on pourra accueillir des visiteurs en avril prochain. Donc aujourd'hui, c'est un pari qui est effectivement assez risqué. Le Carrefour national de la pêche, c'est à peu près, on va dire, 20 000 visiteurs uniques. Alors, en termes de visites, c'est beaucoup plus parce qu'il y a des gens qui reviennent sur les 3 jours de l'événement. Le lieu permet, la grande halle d'Auvergne permet quelque part de gérer ces flux, mais n'oublions pas que le Carrefour de la pêche est avant tout un événement de passionnés, de passion. Et en plus, avoir des mesures de distanciation sociale, de restriction qui ne permettent pas aux gens de toucher les objets, par exemple. Donc, ça pose évidemment des problèmes qui sont majeurs. Et avec donc l'ensemble de nos exposants, de nos partenaires, de nos clients, on a pris cette décision finalement de préserver l'événement et ne pas proposer une version dégradée aux visiteurs, pour permettre de mieux se retrouver, comme je le disais tout à l'heure, en janvier 2022, du 21 au 23 janvier 2022, avec un événement qui sera certainement avec plein de nouvelles surprises, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. C'est difficile quand même comme décision, j'imagine, quand on organise des salons, quand on voit la situation sanitaire. C'est jamais une décision facile, même si c'est la prudence qui domine, c'est moins de soucis également d'organisation. Mais voilà, ça va être un crève-cœur, j'imagine, pour les exposants, comme pour vous, comme pour les visiteurs. On a déjà quelques retours, les gens sont déçus. C'est un crève-cœur absolu que l'on vit depuis le mois de mars dernier, puisque nos activités sont lourdement impactées par la crise sanitaire. Donc, on a annulé, on va dire, en 2020 déjà la quasi-totalité de nos événements. On a annulé tous les événements ou reporté tous les événements qui étaient prévus au premier semestre 2021. Et je vous parle de ça, plus d'une centaine d'événements, donc c'est énorme. Donc, autant dire que, ne serait-ce que déjà pour nous, les équipes qui ont la passion chevillée au corps de réaliser des événements, c'est dur, c'est très dur. Mais je pense que les uns et les autres peuvent comprendre que on ne veut pas faire prendre de risques à quiconque. Les principaux, les marques, les distributeurs, les fédérations, tous les acteurs de la pêche, les guides de pêche, etc., sont aussi très attentifs à l'évolution de la situation en 2021 et donc assez prudents finalement.
Et donc, on souhaite tous collectivement, comme je le disais tout à l'heure, préparer ensemble une édition qui soit fortement fédératrice, encore plus fédératrice qu'elle ne l'était les années précédentes, en 2022. Est-ce qu'il était possible, je ne sais pas moi, de faire un salon virtuel? Est-ce que vous avez réfléchi à cette solution? On en voit quelques-uns déjà fleurir sur Internet. La pêche et les poissons en proposera d'ailleurs avec quelques marques pour vous présenter les nouveautés de l'année en 2021. Mais est-ce que c'était envisageable sur Clermont? Alors, tout est envisageable, bien sûr. On a tenu, nous, un salon virtuel sur un tout autre domaine en 2020, avec un succès assez mitigé. Encore une fois, je tiens à insister sur le fait que le Carrefour de la pêche à Clermont, c'est vraiment un événement de passionnés où les gens se rencontrent, se donnent rendez-vous. C'est un moment d'échange, de partage. Et ça, c'est forcément des éléments qui sont beaucoup plus difficiles à faire revivre, en tout cas avec la même intensité, via des écrans interposés. Et puis, c'est aussi un moment dont les marques ont besoin pour discuter avec les clients, les utilisateurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le non-dit, voilà, passe pas forcément par la parole, dans des moments d'échange. Et on souhaitait pas finalement que le Carrefour de la pêche soit dans une version dégradée. Ça ne veut pas dire que parmi les nouveautés, on n'intégrera pas une dimension digitale en 2022, mais ce sera complémentaire à la dimension physique, présentielle, auquel je suis intimement et fermement attaché. Alors justement, vous avez parlé de 2022. Est-ce que vous avez déjà les dates du salon? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler les dates? Parce que je crois que je les ai pas vues en tout cas sur nulle part sur Internet. Et puis, est-ce qu'il y a des nouveautés déjà? Est-ce que vous travaillez sur des nouveautés, une autre forme de salon ou voilà, sur un autre concept? Je ne sais pas. Alors, les dates, oui, on les a fixées. On fera d'ailleurs une communication fin janvier, puisqu'en fait, l'année 2020 sera une année blanche, 21 sera une année blanche pour le salon, mais on a souhaité mettre en place un dispositif pour accompagner nos visiteurs qui viennent habituellement à Clermont à cette époque-là, tout au long de l'année, en collaboration avec les plus grandes marques et les plus grands acteurs, pour leur réserver des surprises tout au long de l'année. Donc ça, on fera une annonce un peu plus précise à la fin du mois de janvier. Ensuite, D'accord. concernant l'édition 2022, comme je vous le disais, on a mis en place un comité de pilotage pour essayer de redonner au Carrefour de la pêche une ambition forte, c'est-à-dire d'en refaire l'événement national de référence de la pêche de loisirs. Et ça se passe évidemment en collaboration avec des contributions de l'ensemble des acteurs. C'est l'objet du comité de pilotage que j'ai mis en place en ce début d'année 2020. Et donc l'idée, c'est passer cette année blanche de finalement la feuille de route qu'on s'était fixée à 3 ans, c'est de la réaliser dès 2022 en essayant d'accueillir plus de 50 000 visiteurs pour la prochaine édition versus 20 000, on va dire grosso modo sur les précédentes. Et puis surtout dans un espace qui restera la grande halle, mais avec une seconde halle qui est en cours de construction, qui sera terminée au mois de juillet prochain, qui va nous permettre d'ouvrir le champ des possibles pour créer des nouveaux espaces, des espaces d'expérimentation évidemment du matériel, dans des conditions qu'on souhaite le plus proche de ce que l'on peut vivre au bord de nos rivières. Mais c'est aussi, je pense, pour l'édition 2022, ce que l'on a commencé à faire en 2020, c'est d'apporter encore plus de contenu, c'est-à-dire de faire vivre des expériences à nos visiteurs. Il y a évidemment l'ensemble des acteurs qui, via leur stand, font vivre des expériences au travers des nouveautés produits, au travers pour les fédérations, soit des nouveaux parcours, soit des nouvelles pratiques qui sont proposées. Mais on souhaite aller au-delà de ça, que nous, organisateurs, on puisse proposer finalement des parcours à nos visiteurs qui fassent que quand ils sortent du salon, ils fassent waouh. Et donc, D'accord. on va y travailler toute l'année 2021 pour le coup, et surtout travailler beaucoup plus en amont, puisqu'en fait, là-dessus, on était relativement pauvre, sur des stratégies digitales également, pour engager très en amont les visiteurs et avoir un effet participatif en amont, évidemment pendant, et on le souhaite aussi après. Bon, bah, très bien. Je crois qu'on a été complet. Je pense qu'on vous accompagnera tout au long de l'année à la pêche et les poissons
sur l'organisation de cet événement. Et puis on sera présent aussi parce que c'est un événement qu'on adore. La pêche des poissons qui a son stand, qui propose voilà, des animations, des formules d'abonnement exclusives, etc., etc. Donc on sera présent en 2022, je crois pas pouvoir me tromper en disant que vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup en tout cas. Merci Monsieur Cuisinberch. Et puis Merci je à vous dis à vous. bientôt. À Merci. bientôt. Au revoir.